Bonjour, nous sommes le dimanche 22 septembre 2024 et le sujet est Snapchat et ses nouvelles lunettes de réalité augmentée que nous pouvons voir ici nommées Spectacle, les Spectacle 5 seront disponibles pour 100$ par mois pendant un an. Donc 12 fois 100, 1200$, une somme très conséquente. En comparaison, les Ray-Ban de Meta sont aux alentours de 400$. Et esthétiquement, ça fait penser à des lunettes de protection avec des branches très massives. Esthétiquement, c'est pas encore ça. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Snapchat présente son tout nouveau modèle de lunettes de réalité augmentée, les Spectacles. Ces dernières prévoient d'ajouter tout un tas de nouvelles fonctionnalités, le tout accessible directement depuis le champ de vision de l'utilisateur. Ce mardi 17 septembre, Snapchat a dévoilé sa dernière génération de lunettes à réalité augmentée, les Spectacle 5. Ces dernières apportent un certain nombre de nouveautés intéressantes par rapport à la génération précédente et surtout par rapport à la concurrence. Oubliez les Ray-Ban Meta, simplement capables de prendre des photos ou des vidéos, ou les casques de réalité mixte qui forcent l'utilisateur à rester dans un monde virtuel. Les spectacles ont pour but d'offrir une expérience de réalité augmentée premium telle qu'elle a été rêvée il y a déjà de ça une décennie. Oui, enfin, il faudra attendre encore au moins 3-4 ans, voire peut-être même 5 ans, hein, vers 2028-2030, pour avoir un design un peu plus passe-partout. Parce que en portant ce genre de lunettes, on se fait remarquer directement. Comme on peut le voir ici. Ouais, c'est très massif. Ça ressemble plus à un prototype qu'un produit commercialement viable. Très épais, très imposant. L'avenir à portée de Dieu, mais pas pour tout le monde. Les Spectacle 5 sont alimentés par une paire de processeurs Qualcomm, une dans chaque branche, et ont pour but principal d'offrir une expérience de réalité augmentée largement supérieure à celle déjà proposée par les produits accessibles sur le marché. Déjà esthétiquement, comme je disais, c'est très imposant, et au niveau du tarif, tout autant. Ainsi, ces nouvelles lunettes peuvent permettre à l'utilisateur d'effectuer tout un tas d'actions ordinairement réservées à l'emploi d'un smartphone. Faire une recherche internet, consulter un itinéraire, essayer des vêtements virtuellement avant de les acheter, et ce, directement depuis leur champ de vision. Nous avons besoin d'appareils plus naturels, plus intuitifs et plus humains pour nous déscotcher des écrans qui nous séparent, affirme ainsi un porte-parole de Snapchat. On peut voir ça dans cette vidéo d'un peu plus de 3 minutes. Pas sûr que coller un écran directement sur le nez de l'utilisateur soit une bonne manière de l'éloigner d'un monde digital. Surtout avec un esthétisme aussi massif. Donc je le rappelle, c'est 100$ par mois. Et nous allons voir un peu plus ça en détail. Malgré toutes ces qualités, les Snapchat Spectacle semblent présenter encore un défaut de taille, le design. Il suffit de jeter un œil rapide sur leur apparence pour bien comprendre qu'on n'est pas encore là face à un produit complètement abouti. Le tout manque de finesse et d'élégance, c'est le moins que l'on puisse dire. Il faudrait attendre la miniaturisation, la gravure en 1 nanomètre pour avoir une efficacité énergétique supérieure et un poids divisé par au moins, en tout cas la taille divisée par 3. Il faudrait des lunettes un peu comme les Google Glass il y a une dizaine d'années, qui ont été arrêtées en 2015, qui étaient beaucoup plus légères, un peu plus esthétiques que ces grosses branches, ces gros cadres énormes. Mais nul doute qu'il s'agit d'un travail en constante progression et les technologies à venir devraient permettre de rapetisser l'appareil dans les années à venir, jusqu'à lui donner l'apparence de lunettes de soleil classiques. Oui, ça faudra avec une miniaturisation bien plus poussée et des batteries plus efficaces. Donc il faudra encore... et un prix aussi, parce que là on parle de 100€ par mois pendant un an. Il faudrait quelque chose comme 300,
350 € maximum. Donc attendre encore au moins, je dirais 2028. Les Snapchat Spectacles restent pour le moment des produits destinés avant tout aux développeurs. D'ailleurs, leur tarif a de quoi dissuader le particulier. Pour en profiter, Snapchat a mis en place un système d'abonnement mensuel dissuasif pour le commun des mortels. Il faudra en effet s'acquitter de 100 $ par mois pour les employés, avec un engagement d'1 an. Il faut donc prévoir minimum 1200 $. C'est aussi cher que des casques de réalité augmentée virtuelle. Cependant, puisque la technologie semble viser de nouveaux cieux, il ne semble pas impossible d'imaginer la commercialisation d'une prochaine génération auprès du grand public. Bah, pas à ce tarif-là en tout cas. C'est encore beaucoup trop onéreux et esthétiquement... c'est plus un prototype qu'autre chose, visuellement. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.